Bonjour, bienvenue sur la chaîne Diaspora Garage. Aujourd'hui, nous allons parler du liquide de frein. La question m'a été posée, à savoir, est-ce que un liquide de frein se vidange dans un véhicule? Je vais répondre à cette question après ce générique. La réponse à cette question, je dirais oui. Un liquide de frein se vidange dans un véhicule. De la même manière que vous vidangez votre moteur, vous devez prendre soin du liquide de frein, le vidanger aussi. Sa périodicité de vidange dépend du taux d'humidité présent dans le circuit de freinage. Et pour savoir le taux d'humidité présent, il vous faut un petit appareil qui va mesurer le taux d'humidité présent dans le circuit de freinage. S'il excède de 3,5%, cela veut dire tout simplement que votre liquide de frein est à changer. Si vous ne le faites pas, du fait d'un taux d'humidité excessif dans un circuit de freinage, vous risquez des grippages par l'effet de la corrosion, de la rouille, des pièces telles que maître cylindre, étrier de frein, cylindre de roue, bloc ABS, répartiteur de frein, émetteur d'embrayage, récepteur d'embrayage. Toutes ces pièces que j'ai citées ici peuvent se gripper à tout moment et vous passerez le temps à les changer à n'en plus finir parce que le taux d'humidité est excessif dans le liquide de frein. Il y a certains véhicules où le constructeur a préconisé du DOT 4, du DOT 5 ou du DOT 5.1 ou du DOT 3 même. Vous devez respecter ces préconisations constructeurs. S'il préconise du DOT 4, faites votre vidange de circuit de freinage avec cette classification-là, DOT 4. DOT, c'est-à-dire DOT. DOT qui veut dire D comme département, O comme off, T comme transportation. C'est un département américain du transport. C'est lui qui est l'organisme qui contrôle cela, qui est chargé de surveiller cela. On a classé donc les liquides de frein en 4 catégories. La catégorie DOT3, qui a un taux d'ébullition à sec de 205 degrés Celsius. Attention, le taux d'ébullition à sec de 205 degrés Celsius veut dire le moment où l'huile de frein est capable de bouillir dans le circuit. C'est-à-dire quand ça va atteindre 205 degrés Celsius, l'huile va bouillir dans le circuit. C'est dans un freinage prolongé, brutal, sur une descente, vous freinez pendant longtemps, les plaquettes qui frottent sur le disque de frein génèrent une chaleur, une température qui va rentrer dans le circuit de freinage et tant qu'elle ne va pas atteindre 205 degrés, elle ne va pas bouillir. DOT3 veut dire que c'est une huile de frein qui a un taux d'ébullition placé à 205 degrés Celsius à sec et 140 degrés Celsius humide. Vous avez remarqué ici que le point d'ébullition humide est inférieur au point d'ébullition à sec à cause de la présence d'humidité. Et vous avez aussi DOT4 qui lui a un taux d'ébullition à 230 degrés Celsius à sec et un taux d'ébullition humide à 155 degrés Celsius. Le DOT 3, le DOT 4, le DOT 5.1 sont des huiles synthétiques, des huiles de frein synthétiques. Seul le DOT 5 est une huile à base silicone. DOT 3, DOT 4, DOT 5.1 sont miscibles les unes les autres. Et par contre, DOT 5 n'est pas miscible avec DOT 3, DOT 4, DOT 5.1. Donc, parce que lui, il est à la base de silicone. Le DOT 5. Ne jamais et en aucun cas le mélanger avec le DOT 5.1 ou le DOT 4 ou le DOT 3. Ne jamais le mélanger. Donc, si vous le mélangez, il va vous détruire toutes les coupelles
dans le circuit de freinage, sur les étriers de frein, les maîtres cylindres et autres. Il va les perforer, toutes les coupelles. Il n'est pas miscible. Le DOT 5 est préconisé pour une catégorie de voitures. Les véhicules très anciens qui sont parqués et qui ne roulent pas longtemps et qui sont garés très longtemps, on peut mettre du DOT 5, mais à condition que le circuit soit préparé pour recevoir uniquement que le DOT 5. C'est-à-dire, c'est un circuit qui n'a reçu que ça. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, les deux huiles n'ont pas les mêmes bases. L'autre a une base de synthèse, l'autre a une base de silicone. Donc, à mettre uniquement dans les systèmes préconisés par le constructeur. Ne restez plus sans faire contrôler le taux d'humidité présent dans votre circuit de freinage si vous voulez voir vos freins tenir longtemps, si vous voulez voir vos freins rester efficaces, parce que à l'absence de ces valeurs-là, vous conduirez votre véhicule jusqu'au jour où vous allez appuyer sur le frein, la pédale va s'enfoncer sans ne plus freiner. Je crois que ça ne vous arrivera pas parce que, à la lumière de ces conseils, je sais que vous prendrez des bonnes résolutions. Votre liquide de frein sera régulièrement contrôlé. Vous savez que votre sécurité commence d'abord par l'entretien de votre véhicule. Ne restez plus sans demander à votre garagiste quel est le taux d'humidité présent dans mon circuit de freinage. Faites-le contrôler régulièrement. Ça va éviter tous les accidents que nous voyons sur les routes sans comprendre. Pourquoi? Parce que je roulais et subitement, j'ai freiné et le frein a lâché. Pourquoi il a lâché? Parce que souvent, on manque de contrôle. Ce sont les techniciens, ce sont les garages équipés, les garages d'entretien compétents qui vous rappelleront à chaque fois de vidanger votre sécu de freinage. Et pas pour mettre n'importe quel but. On ne peut pas enlever dans un circuit de freinage la DOT 5.1 pour mettre la DOT 3, la DOT 3. C'est pas que la DOT 3 est une mauvaise huile. Vous avez vu tout à l'heure les taux d'ébullition par rapport à chaque catégorie. C'est toujours bon de remettre ce que préconise le constructeur. C'est pas par hasard, c'est pas pour rien. Si vous mettez la DOT 3, vous allez faire régulièrement le remplacement de cette huile parce que elle va arriver vite à saturation. C'est-à-dire elle dépassera les 3,5% d'humidité permise dans le circuit de freinage. Bref, mettez ce que préconise le constructeur. Si vous demandez la DOT 3, vous la mettez. Si vous demandez la 4, mettez la 4. Si vous demandez la 5.1, mettez la 5.1. Si vous demandez la 5, mettez la 5. Ce n'est pas le technicien qui décide, c'est le constructeur qui décide. Et il doit se munir de la fiche technique du constructeur. C'est comme ça que ça repasse ces véhicules aujourd'hui. C'est pas à tâtons, c'est pas par hasard. C'est-à-dire, on n'invente pas. On ne vient pas aujourd'hui mettre ce qu'on veut dans un circuit de freinage. Ici, j'entends beaucoup que l'huile, c'est l'huile. Mais je redis encore que l'huile, c'est l'huile. Mais pas pour tout. Chaque système a son huile. Le circuit de freinage, vous avez vu qu'il y a deux types d'huile, l'huile à base de synthèse et l'huile à base de silicone. Ces deux huiles ne sont pas miscibles. J'espère que cette vidéo vous a apporté un peu de compréhension dans l'univers de la vidange et de l'entretien de votre véhicule. Si c'est le cas, je vais vous demander deux choses. La première, c'est de la partager, cette vidéo, pour que beaucoup soient éclairés sur la manière à laquelle le vidange du circuit de freinage doit se faire pour éviter ainsi les accidents inutiles sur la route. Et souvenez-vous que quand le taux d'humidité est élevé, il y a des bulles qui peuvent se former dans le circuit de freinage. Et
faire que votre pédale de frein devienne souple. Vos freinez s'enfoncent comme l'embrayage du fait d'une huile de frein détériorée. Ce serait dommage qu'on en arrive là, alors qu'on peut prévenir. Souvenez-vous, prévenir vaut mieux que guérir. En bon entendeur, salut. La deuxième chose, je vais vous demander de vous abonner à ma chaîne. Ciao, à la prochaine.